Vous voulez, ce sont vos mots, refaire l'unité et l'amitié française. Oui. Quelles sont selon vous les divisions qui traversent la France actuellement? Alors, elles sont très nombreuses, elles sont essentiellement dues à la façon de faire des partis politiques français, et qui se comportent, j'ai l'habitude de le dire, comme des entreprises commerciales. Une entreprise commerciale segmente le marché pour vendre tel produit aux musulmans, tel produit aux femmes, etc. Eh bien, les partis politiques font de la même façon. Ils segmentent l'électorat pour vendre leurs produits, et puis de ce fait, ils divisent les Français. Et quand cela est poussé à l'extrême, cela aboutit à des divisions idéologiques, c'est-à-dire que ces gens-là se servent de la France comme d'un marché, se servent des Français comme d'un marché. Au lieu de servir la France, ce qui est normalement la vocation de la politique c'est le service de l'homme, le service de la France et des Français en l'occurrence. Eh bien, au lieu de servir la France, ils se servent de la France à des fins politiciennes ou bien pour quelques carriéristes. La cause du mal français, elle est essentiellement là. Bien sûr, le peuple français est habitué à se chamailler. Déjà, Jules César considérait que si le peuple gaulois arrivait un jour à faire l'unité, il pourrait affronter l'univers. Eh bien, jamais le peuple français, le peuple gaulois, n'a réussi à faire l'unité complète. On a quand même eu des périodes d'unité dans l'histoire de France. Et chaque fois, la France en est bien sentie. Chaque fois, elle a eu un moment de regain économique, politique, international. Chaque fois. Mais souvent aussi, il y a ces périodes de désunion, et qui sont pratiquement toujours d'ailleurs le fait de ce qu'on appelle aujourd'hui les partis politiques, qui autrefois dans l'histoire étaient les grands féodaux, par exemple, qui sapaient la souveraineté du roi et de ce fait empêchaient l'unité des Français et le développement de la France.